Souvenez-vous, durant la campagne, quand Bruno Le Maire n'arrêtait pas de nous expliquer que si le RN ou le nouveau Front Populaire arrivait au pouvoir, la France risquait d'être mise sous tutelle du FMI, la France risquait d'être mise sous tutelle de la Commission européenne ou de l'Union européenne, je sais plus. Bref, bon, ça, côté européen, c'est déjà quasiment fait. Et Ursula va veiller à ce que ça s'accélère. Alors bien sûr, ça faisait flipper tout le monde parce qu'augmentation du déficit public, augmentation de la dette, augmentation des dépenses publiques, tout était réuni, si vous voulez, pour que effectivement la France se retrouve mise sous tutelle, quoi. Et là, ce qui se passe, c'est que concernant le FMI, il y a Jean-Pierre Robin, qui est un journaliste spécialisé au Figaro, qui nous explique qu'en fait, étant donné l'ampleur des dégâts en France, eh bien tout simplement le FMI n'aurait pas les moyens de prendre la France sous sa tutelle. Donc imaginez-vous l'ampleur des dégâts, que même le Fonds monétaire international n'aurait pas les moyens de s'occuper de nous, de nous aider. Donc voilà, mais en attendant ça va, parce que monsieur le maire, dès qu'il va plus être ministre là, il va se barrer en Suisse, il a pratiqué la politique de la terre brûlée derrière lui, il a tout cramé, et puis là il part en Suisse, tranquille, sans rendre de compte à personne, hein. C'est hyper important, sans rendre de compte à personne. Alors tu pourras me dire, oui, mais c'est tout le temps dans le défaitisme, t'es tout le temps dans le négatif et compagnie. Attends, je t'explique. Ça, là, ce qui se passe là, ça va avoir un impact direct sur ta vie, sur tes conditions de vie, sur ton niveau de vie, sur ton pouvoir d'achat. Alors, je vais te la donner de manière concrète. Les prix risquent de flamber encore pire que ce que tu as connu, tu vois. Je parle même pas de l'énergie, je parle même pas des biens de première nécessité, je parle de manière générale, là. Tes avoirs en banque, si tu en as, donc je parle de plan d'épargne et compagnie, risquent gros. Donc je vais pas m'étendre encore sur le sujet et te dire ce qu'ils pourraient en faire. Parce qu'ils ont pris le soin de faire voter toutes les lois pour pouvoir agir comme ils veulent. C'est ça en fait. On n'est pas dans le défaitisme, on n'est pas dans la négativité, on est dans l'alerte permanente. Tous ceux qui parlent comme ça, qui vous exposent au grand jour ce que les médias essayent de vous édulcorer, eh bien ces gens-là vous disent le réel. Et les conséquences de ce réel, c'est pas eux qui les payent, tu vois, c'est pas eux qui les subissent. C'est toi. C'est toi. Et pire encore, à chaque fois, tu tombes dans le même panneau. Élection, on fait en sorte que l'autre arrive en tête. Et une fois qu'il arrive en tête, on te dit, oh là là, attention, le retour de la bête immonde. Boum, qu'est-ce que tu fais? Par peur, tu remets les autres au pouvoir. Et ainsi va la vie, tu vois. Et en attendant, ce qui est paradoxal, c'est qu'on nous parle de progrès. On est en 2024, on est à l'époque de l'intelligence artificielle, le progrès en médecine. Enfin, et le niveau de vie des Français s'effondre de plus en plus. La question est pourquoi? Pourquoi? Réponds en commentaire, dis-moi pourquoi.